Élever le podcast de l'heure, toujours propulsé par les studios We Will Production, en commandite avec We Munch, les snacks exotiques. Puis moi, le Cats avec Tony. Puis aujourd'hui, on a comme invité spécial, je vais te laisser te présenter. Flyger, what up, what up, what up, qu'est-ce qui se passe? Yes, sir. Puis en parlant de We Munch, je pense qu'on a un petit produit là, justement cette semaine là, qu'on voulait vous montrer, checker avec vous autres. Puis Jerry va pouvoir goûter ça, là, une nouvelle petite friandise. Parle-nous donc de ça. Antoine, je pense que tu l'as mangé justement cette semaine, tu as goûté quand c'est arrivé. On fait un petit test en tant que tel. Ben oui, certain, si tu vas regarder ça, mon chum, c'est à la pomme. Donc on a deux styles de pommes. Fait qu'on a, pour ceux qui aiment les pommes vertes, là, qui sont quand même acidulées, il y a ça. Sinon, il y a les... j'ai oublié comment ça s'appelait. C'est golden quelque chose. Là, puis ça goûte un petit peu plus sucré. Un petit peu moins sûr parce que les vertes sont quand même vraiment sûres. Là. Fait que si vous aimez ça, les bonbons sûrs, etc., c'est quand même vraiment cool. Ça vient d'Allemagne aussi. Fait que. Ça goûte les pommes. Ouais, hein? T'as pris lequel? C'est sérieux? C'est des Macintosh? Sais-tu laquelle t'as pris? J'ai pris celle-là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la golden. Fucking bonne. Ouais, goûte la verte. La verte, à ce qui paraît, est un petit peu plus acidulée. C'est un verger québécois, ça? Ça vient-tu... Oh, non! Ça vient-tu d'Oka, ça? Oh! Il y en a pas mal là-bas, justement. Ouais. C'est beau en esti, là, dans les plaines, t'as tous les vergers. Je reviens de là, fin de semaine passée. Ils font des folles tartes aux pommes, à ce qui paraît. Shout-out aux tartes aux pommes à Oka, là, à ce qui paraît, sont sans coche. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Oui, il y a des beaux vergers là-bas. C'est pas pire, c'est pas pire. Shit! Fait que, ouais, essayez ça, guys. C'est les... Ah, toi, t'as-tu essayé, chum? Je vais attendre un petit peu, là. Je suis encore sur mon café. Mec, je l'ai fini, m'en prendre de quoi de surette. Oui, fait que, checkez ça, guys. C'est quand même vraiment ça coche. Try this. Yes, sir, yes, sir. Puis aujourd'hui, justement, avec Flyger, c'est notre invité spécial. Vous allez comprendre pourquoi. Yeah. Il est artiste, puis il fait aussi partie du mouvement là, avec nous autres, tous les projets qu'on entame, comme on a déjà commencé à parler, Tony puis moi, dans les derniers épisodes. Puis je voulais prendre justement là, un petit moment pour qu'il puisse s'introduire, parler de son parcours un petit peu, comment qu'on s'est rencontrés, un peu comme j'ai fait là, avec Tony, la passion derrière la musique qui nous a comme ralliés dans ce projet-là. Yeah. Puis c'est ça, dans le fond, parle-nous de ce parcours-là, où ça a commencé, c'est qui le premier que tu as rencontré dans le groupe, puis après ça t'a emmené où, là, tout ça? Pour de vrai, la musique, ça fait vraiment longtemps là, que je baigne dedans. Je pense que depuis que j'ai 2 ans, ma mère, le premier chanteur qui m'a fait écouter, c'est Tupac. Après ça, j'ai commencé à écouter du Method Man, j'ai commencé à écouter du... comment ça s'appelle? Non, pas du Old Dirty Bastards, shit, j'ai oublié son nom, man. Public Enemy. Ouais, j'écoutais ça. You know what time it is. Yeah! Puis après ça, elle m'a fait écouter... Pour de vrai, après ça, j'ai eu un parcours bizarre. Elle m'a fait écouter du Mario Pelcha, genre. Shit. Comme j'étais fan de Mario Pelcha, là. So, ouais, fait que la musique, comme je te dis, depuis que j'ai 2 ans. Après ça, vers 2009, j'ai participé... ce qu'on appelle ça dans le temps du street promo. C'est comme une équipe de promotion qui se promène dans la rue, qui donne des flyers et tout. J'ai fait ça pour M-Pose. Parce que j'avais mon meilleur ami... son beau-frère était le meilleur ami de M-Pose dans le temps, puis il m'a fait connaître M-Pose. Fait que j'ai travaillé avec M-Pose, DJ Dax, j'ai connu Wyclef. Fait que j'étais un peu dans la musique, puis ça a donné qu'à un moment donné, je travaillais au McDonald's, puis Bamis, c'était rendu mon employé. Fait que là, j'ai rencontré Bamis là au McDonald's, c'est le premier. Puis à un moment donné, il m'a dit est-ce que t'es down de faire de la musique? J'ai dit ouais, pourquoi pas. Puis c'est là à partir, je pense que c'est 2013-2014. Fait que depuis ce temps-là, je fais de la musique avec lui, là, puis ça va faire quoi? En 2024, ça va faire 10 ans. Shit, hein? Le temps passe vite, hein? C'est là que tu réalises. Ouais, après ça, j'ai connu Antoine. Antoine, je l'ai connu. Larry, je sais pas si Larry, c'est en même temps qu'Antoine, parce que dans le temps, il y avait le groupe Stormwatch. Exact. On a formé un groupe Stormwatch, puis on faisait comme des genres de freestyle dans l'ancien studio à Bémis. Après ça, toi, je t'ai connu, je pense, vers 2018. J'ai une bonne mémoire pour les dates. Vers 2018. Puis un peu avant de me connaître, je sais que tu t'expliques le parcours, mais là, Tony, Bamis, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu, là? Parce qu'il s'est passé des choses entre tu rencontres eux autres, puis moi, là, vous avez navigué là-dedans.
Vous avez fait de la musique, des vidéos, vous avez développé des trucs. Parle-moi un petit peu de ce parcours-là aussi, je veux creuser là-dedans. Tu vois, Bémis, j'ai fait, comme je te dis, de 2013 à peut-être 2015, j'ai fait de la musique avec Bémis. Après ça, c'est après ça que j'ai rencontré, il m'a présenté Antoine. Pour de vrai, Antoine, je sais pas comment que je l'ai rencontré parce que j'ai commencé vers 2015, à chaque fois, il était toujours dans les chillings. Puis Antoine, c'est le gars que, tu sais, t'es là, en train de t'es chill, puis tout. Puis là, tu commences à avoir une conversation, puis avec lui, là, la conversation, elle va jamais se terminer parce qu'il t'amène des sujets, t'es comme shit. Puis tu sais, je suis plus vieux que les gars, mais c'est comme Antoine, la façon qu'il parle, tu remarques pas que le gars, comme dans le temps, je pense que je l'ai connu, il avait peut-être 18 ou 17, mais ça paraissait même pas. Ça paraissait comme s'il avait la même âge que moi. Parce que ces sujets qu'il parlait, c'était vraiment des sujets comme poussés, puis c'était vraiment smart, qu'est-ce qu'il disait. Pensé, exactement. Fait que à chaque fois, je me rappelais, parce que dans le temps, je fumais du weed. Là. Malheureusement, j'ai comme un peu stoppé la cadence, mais ouais, dans ce temps-là, on fumait, puis il racontait des anecdotes, il parlait des sujets, puis là, j'étais captivé. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Antoine. Après ça, Larry, je l'ai connu en même temps que Mario. McFly, je l'ai connu en même temps, puis tout. Puis dans le temps, tu vois, j'ai fait un vidéoclip avec Larry. C'était mon vidéoclip, si je me trompe pas, c'était... shit, c'est dans un barbershop. Exactement dans un barbershop. Puis depuis ce temps-là, personne n'a fait mes vidéoclips. J'ai 2 personnes qui ont fait mes vidéoclips. Un gars qui a fait mon premier vidéoclip dans mon bac, puis ça a pas... la chimie entre moi plus, ça n'a pas fonctionné. Après ça, ouais. Après ça, Larry est arrivé, puis depuis, oublie ça. Même, je me rappelle, à un moment donné, je pensais que Larry avait arrêté. J'ai arrêté de faire des vidéoclips. Puis là, c'est là, après ça, j'ai checké. Larry a mis un post, il a dit, oh, les gars, si vous voulez checker vidéoclip, je suis là. J'ai dit, ah, t'as recommencé à faire des vidéoclips? Il me dit, ouais, j'ai dit, ok, let's go. Fait que là, j'ai fait le vidéoclip Parano. Mais tu sais, excuse-moi de te couper, mais quand t'as une chimie un peu, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui tous ensemble. Puis quand tu trouves quelqu'un avec qui il y a une chimie, surtout dans ce qu'on fait dans l'art, mais quand t'es une équipe, quand tu essaies d'accomplir des projets, je pense que c'est bien important que ça soit la base. Pas juste, choisis lui parce qu'il est capable de faire ça, il a telle aptitude, on y va. Mais la chimie, l'énergie, c'est vraiment ça qui est le plus important. Ce qui nous relie entre nous. Parce qu'après ça, dans tout ce qu'on va faire, oui, des fois, il va y avoir du stress. Oui, des fois, ça ne marchera pas comme on veut. Quelqu'un ne pourra pas être là ou peu importe qu'est-ce qui va arriver. Mais la chimie, c'est comme vraiment la colle, la glue là, qui rapproche tout le monde ensemble puis qui nous rapproche du point A au point B où ce qu'on veut aller. C'est ça que je voulais pas développer un petit peu parce que là, de la manière que tu as l'air d'en parler, puis comme Tony l'a fait, je l'ai fait, c'est ce qu'on dit tous aussi en même temps. Là, c'est ça qui est important. Plus que même les aptitudes de la personne, c'est la chimie. Après ça, les aptitudes, tout se travaille, tout se fait. Mais une chimie, elle est là ou elle n'est pas là. Tu peux pas l'inventer, ça, vraiment. 100%. Puis même pour un sound engineer aussi, c'est la même chose, parce que surtout pour les gens, tu sais, que on va dire c'est ta première session en studio, etc., ta deuxième, ta troisième. À un moment donné, you get used to it, puis tu crées justement, comme tu disais, une chimie avec l'ingénieur de son en tant que tel. Puis des fois, ça va aller plus loin que ça aussi, dans le sens que ton ingénieur de son va commencer à te donner comme, pas une direction artistique, mais il va t'aider dans le parcours que l'ingénieur de son a eu. Fait que c'est une bonne chose que quand monsieur, madame, tout le monde qui font de la musique, qui veulent chanter, qui veulent rapper ou quoi que ce soit, de pouvoir justement avoir un ingénieur de son qui est capable, mais mis à part ses qualités d'ingénieur de son, c'est important de regarder le background de cette personne-là. Si cette personne-là fait de la musique, elle aussi, est-ce qu'elle est beatmaker, est-ce qu'elle est rapper, etc. Parce que ça peut être aussi utile pour éventuellement avoir peut-être même une direction artistique, parce que c'est quand même très dur pour les artistes qui commencent d'avoir une direction artistique, de savoir vers où aller, etc. De trouver souvent, ils n'ont pas d'équipe en partant. C'est ça, exact. De trouver sa niche aussi, 100%. Tu sais, qu'est-ce que je me sens comme chanceux, c'est que, comme je te dis, depuis 2013, je fais de la musique avec Bémis parce que ça cliquait. Puis, qu'est-ce que j'aime avec Bémis, c'est que depuis le début, il me donne des trucs. Puis, sérieusement, en ce moment,
Le matin, je m'enregistre mes projets, puis c'est lui qui commence. Tu sais, je travaille encore avec lui, c'est lui qui fait mes mix masters. Mais il m'a montré des trucs, il m'a montré comment à wreck myself, il m'a montré des trucs, il m'a montré les flows. Au début, j'avais de la misère avec mes flows, j'avais vraiment de la misère avec mes flows. Puis là, tu sais, là, petit à petit, je commence à gérer mes flows, puis tout, mais c'est grâce à lui, parce que dans un sens, c'est comme un frère pour moi, puis en même temps, c'est un mentor, tu sais. Il y a du monde qui ne veulent pas oser le fait qu'une personne est plus jeune que lui, ne veut pas oser dire que c'est leur mentor. Mais tu vois, lui, c'est mon mentor. Pourquoi? Parce que au début, je sortais des projets seulement une fois par année. Puis lui, il n'a jamais arrêté, là. Depuis 2013, il n'a jamais arrêté. Il sort des projets, puis tout. Puis il est toujours dans le studio. Puis tu vois, peut-être 2019, c'est là que j'ai commencé à sortir un peu plus de musique. J'ai commencé à sortir des hippies. Fait que le fait justement que je le voyais aller, je le voyais comment qu'il travaillait puis tout, ça m'a motivé puis il m'a donné des trucs. Puis même chose pour Larry, tu vois, comme je disais, la première personne que j'ai fait mon vidéoclip avec, OK, moi j'étais nouveau dans l'industrie puis tout là. Fait que j'avais fait un beat puis je lui dis, oh le gars, je fais écouter mon beat puis je lui dis, bon ben, comment je dois me placer? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Puis le gars m'a donné zéro directive puis en fait compte, ben, c'est moi qui a laissé partir mon imagination puis tout. Puis après ça, quand j'ai fait mon deuxième vidéoclip avec Larry, j'avais mon sujet. Je savais exactement qu'est-ce que je voulais parce que je me dis, quête, avec le premier, j'ai pas feel. Là, j'arrive préparé. Puis, tu sais quoi? Il est arrivé avec des prises, avec des idées que j'aurais jamais pensé. Fait que c'est une des raisons pourquoi j'ai continué de travailler avec lui. Pas seulement parce qu'il est professionnel, mais parce que ce gars-là, qu'est-ce que j'aime avec lui, c'est que il fait son travail à cœur. Tu arrives avec un projet comme, tu sais, comme exemple, j'ai fait un vidéoclip dernièrement qui s'appelle Parano. Puis, tu sais, j'avais quelques idées, puis l'autre personne avec qui que je fais le featuring, SNK, Charlotte à SNK. Gros vidéo, by the way. Ouais, merci. Tu sais, il y avait des idées, puis tout, puis Larry est arrivé, il a écouté le beat, il a dit, OK, bon, yo, les gars, moi, je pense que vous devez faire ça. Il est arrivé avec un scénario. Puis ça, comme je te dis, c'est ça que j'aime avec lui. C'est que je lui dis, ah, je veux faire un vidéoclip, j'ai mes idées. Puis lui, il arrive déjà avec des scénarios, il est déjà préparé, il sait déjà exactement quel angle à faire. Puis je me casse pas la tête parce que je sais que la connexion avec lui va se faire bien, le vidéoclip va bien se faire. Puis ça va bien se dérouler parce qu'il y a toujours des idées, au cas où que l'idée 1 ne fonctionne pas, il y a une idée numéro 2, puis tout. Fait que c'est ça que j'aime. Puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est du monde, ces deux-là, parce qu'il y a des artistes que tu vas travailler avec eux où il y a je sais pas comment on appelle, des réalisateurs de vidéoclips. Je sais pas exactement c'est quoi le terme. Prends-tu l'exemple d'un scénariste? Parce que quand tu parlais justement de Larry qui donne, on va dire, des idées, tout ça, c'est presque un peu, il t'aide à faire le scénario parce que des bonnes idées, après, tu découles le scénario d'après ça. Genre, est-ce que tu parles, c'est ça que tu voulais dire en tant que tel? Je parle plus, check, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple, OK? Je veux pas drop des names, parce que je veux pas drop des names. J'étais dans un vidéoclip, OK? J'étais dans un vidéoclip avec un artiste qui a fait un vidéoclip, OK? Puis, il avait fait un vidéoclip, puis la personne qui était supposée de faire enregistrer son vidéoclip, il était pas dans le pays, il était en voyage, fait qu'il a envoyé quelqu'un d'autre, OK? La personne qui a envoyé, sérieusement, était vraiment A1. A1, puis tout, il a fait son projet, il l'a aidé, puis tout, nanana. Mais quand c'était la personne originale qui était supposée faire le montage, tellement que le vidéoclip était bien fait, mieux fait que qu'est-ce que lui l'aurait fait, il a fait semblant d'avoir perdu le vidéoclip. Il a reshoot un vidéoclip. Puis le deuxième vidéoclip, oui, le vidéoclip il est bon, mais le premier était mieux. Tu comprends? C'est ça que je veux dire, c'est que des fois, il y a des artistes où il y a des réalisateurs que eux sont vraiment mindset sur... ils ont tellement d'ego, sont pas capables de... Exactement, sont pas capables de voir qu'ils sont pas on top. Tu sais, on peut nommer n'importe quel artiste. Pour être un très bon artiste, OK, il faut que tu te dis toujours que t'es pas ton meilleur. Tu peux toujours te surpasser. 100%. Parce que si tu te dis que tu es le meilleur, t'es the best, mais à un moment donné, à force de dire que t'es the best, tu te forces plus dans tes projets, puis là, tes projets commencent à sonner un peu cacane, un peu de la merde. Tu t'assois sur tes lauriers dans Exactement. le fond. Exactement. Fait que là, tu commences à donner de la mauvaise qualité, tandis que si tu te dis, tu sais quoi, je vais apprendre, parce que anyways, de jour en jour,
de jour en jour, même les Albert Einstein, les Steve Hawkins, c'est des gars que, everyday, ils apprennent des choses. Même si c'est du monde smart, ils apprenaient des choses jusqu'à temps que leur fait de vie, whatever, mais ils apprenaient des choses de fur et à mesure puis devenaient de plus en plus intelligents parce que l'intelligence d'une personne, tu peux pas vraiment la mesurer parce que chaque personne est intelligent d'une façon différente. À sa manière. Puis un peu comme on a parlé dans les autres épisodes, c'est le dépassement de soi-même. Puis non pas de se comparer avec les autres puis dire « Ah, moi, en tant qu'artiste, je suis meilleur que lui, ou je suis meilleur que lui, ou je suis le meilleur. » Mais c'est d'être la meilleure forme de toi-même à tous les jours, mais à tous les jours, est supposé de s'améliorer, là, cette forme-là, là, pour que tu sois toujours meilleur, puis tu travailles sur toi-même. Comme il dit, il y en a qui s'assient sur leur laurier, puis à 20 ans, ils ont reach leur pic, puis ils vont jamais aller plus loin que ça. L'important, c'est de travailler sur toi constamment, parce que je pense que c'est là que tu commences à mourir dès que tu t'arrêtes de travailler sur toi, puis tu te dis « Ah, regarde-moi, c'est ça », ben là, tu meurs à petit feu. Mais c'est important de il y a une évolution. Sur ouais. Autant artistiquement en tant que personne, mais même si on sort de l'art dans la vie de tous les jours, je pense que c'est ça le but aussi. Là, pas de se comparer aux autres puis dire je suis meilleur que lui ou de lui, mais d'être meilleur que toi hier, puis avant-hier, puis la semaine prochaine, puis le mois prochain. Je pense que c'est vraiment ça le dépassement de soi-même. 100%. Je vais donner un exemple. C'est comme deux artistes complètement différents. Kendricks. Tu vas prendre Gucci Mane. Comme le monde qui me connaît savent que je suis un fan de Gucci Mane, OK? Avant que Gucci rentre en prison, j'aimais mieux ses projets. C'était des projets street, puis les projets, je les adorais. Puis là, quand il est sorti de prison, on dirait que le fait qu'il savait que c'était rendu de big shot, mais ses projets sont encore bons, mais moins que back then. Puis, exemple, prends un Kendrick Lamar, OK? Il va te sortir des projets. Des fois, ça risque de prendre du temps, mais juste à écouter son projet, tu vas dévorer son projet, puis tu vas aimer son projet. Parce que moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'il continue à faire ses shit, il continue à faire ses affaires de même. Tandis que si, admettons, je prends un Drake. Drake, je suis pas un grand fan de Drake, mais je suis capable de dire que c'est un bon artiste. Mais il y a des projets à Drake qui sont bons, puis il y a des projets à Drake, c'est totalement des flops. Parce que des fois, on dirait que même Mr. Jenner, comment il s'appelle encore ce gars-là? Travis Scott. Même Travis Scott aussi. En ce moment, Travis Scott me déçoit. Parce qu'on dirait que Travis Scott, il est reposé sur ses lauriers, puis ses projets à lui sont pas qu'est-ce que moi j'attends. Tu comprends? C'est que ce que j'aime pas, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont te donner un premier projet qui va être A1. Puis là, ils vont voir que les streams vont monter. Puis là, ils vont dire, OK, ouais, je suis rendu au top. Ouais. Là, ils font deuxième projet. Mais c'est souvent ça aussi, hein, avec les artistes. C'est pas compliqué. Les plus gros artistes au monde ont 3 projets genre légendaires. J'en connais pas vraiment qui en ont 4. Les légendes, ils ont 3 projets. Là, les Kendrick, les Jay-Z, les Tupac, les Big. Il n'a même pas eu le temps d'en avoir 3, si je me trompe pas. Mais je veux dire, normalement, c'est ça. 3 projets on top, c'est légendaire. 2, c'est déjà vraiment bon. Malheureusement, il y en a beaucoup qui en ont juste un. Parce que souvent, comme tu as dit, après le premier, ils réussissent, puis là, il y a une attente pour le deuxième. Fait qu'artistiquement, c'est plus la même place dans ta tête que tu dois créer une nouvelle affaire. Là, tu essaies de remplir une demande. Fait qu'il y a comme une attente. Fait que là, le processus de création devient bizarre. Là. Il devient erroné un peu. Il est plus organique. 100%. C'est plus pour la forme de l'art. C'est pour l'argent. Nourrir une demande, l'argent, les tourner. OK, le monde m'attend, tout ça. Puis 2 aussi, des fois, ce que t'en entends parler dans les interviews, puis tu le vois aussi avec les projets des gars, c'est que là, après ça, le deuxième projet, ben là, ils ont fait de l'argent, sinon des millions. Fait qu'ils n'ont plus nécessairement le même mode de vie non plus, ils sont plus nécessairement dans le même quartier à vivre les mêmes choses. Fait que des fois, l'inspiration est plus la même non plus. Il y a plus qu'une raison, mais ouais, je suis 100% d'accord avec toi. On le voit, des fois, le premier projet, souvent, c'est lui. Regarde des DMX, des Tupac, des Jay-Z. Le premier vrai projet, parce que souvent, ils ont eu des mixtapes, des singles, peu importe quoi avant ça, mais le premier projet béton signé avec label ou peu importe quoi, boum, il est béton, il est solide. Le deuxième, des fois, hop, il est pas trop là, puis il y en a qui réussissent jamais à revenir, il y en a qui réussissent.
c'est propre à chacun, mais ouais, je te file. Puis moi aussi, je le vois comme ça aussi. C'est un très bon point que tu as amené parce que veux pas aussi, tu te dis, un artiste, c'est comme un athlète au sport. Il faut s'entraîner malgré, peu importe, on va dire que tu es connu comment, etc. Puis souvent, je veux dire, quand tu as beaucoup d'argent, c'est une distraction aussi, right? Donc, il y en a qui vont préférer ce gars-là, il y a les termes. À les spend. Puis, tu sais, comme exemple, le meilleur exemple, là, Jerry, je pense qu'il va pouvoir relate là-dessus. Jerry, c'est un fan de soccer aussi. Yeah. Tu sais, j'ai l'impression que Neymar, par exemple, Neymar a slacké beaucoup. Puis, malgré qu'il y a quand même des problèmes de jeu, etc., c'est quand même dur pour lui. Mais je veux dire, d'une certaine façon, tu sais, on regarde le football, en fait, le soccer, il y a 40-50 ans. C'est plus le même soccer pantoute qu'aujourd'hui. C'est vrai. Parce qu'il y a eu une évolution. Ils ont pas, les joueurs n'ont pas eu le choix de se dépasser, d'évoluer, d'apprendre des nouvelles techniques pour vraiment devenir le meilleur joueur. Puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui essayent de justement aspirer à être le meilleur. Mais tu regardes maintenant dans le top 3 en ce moment, là, tu regardes, on a Ronaldo, bien évidemment, on a Messi, puis là, on voit Mbappé, il a un potentiel incroyable, il est jeune, etc. Puis je pense que c'est ça aussi, le sport peut nous en apprendre beaucoup là-dessus aussi, dans le sens que autant être un musicien qu'être un rapper, que d'être un artiste, tu fais de la peinture, peu importe, il faut vraiment, je pense, avoir une discipline, une rigueur pour devenir un meilleur artiste, une meilleure personne, que ce soit même dans la vie de tous les jours en tant que tel. Je veux dire, si on fait des affaires qu'on ose aller faire, qu'on défie les barrières, on fait qu'est-ce qu'il y a en dessus, caché derrière nos peurs, c'est là qu'on dirait qu'on a l'impression que wow, c'est vraiment nice. C'est en faisant des nouvelles choses puis qu'on se rend compte qu'on en aime des nouvelles. Puis des fois, ça aussi, ça nous aide à aller dans notre créneau, comme un rapper. Des fois, quand ça commence, je suis sûr, Jerry, quand tu as commencé, tu savais pas nécessairement c'est quoi que ça allait être ton niche exactement. C'est quoi que quel marché exactement t'allais cibler, mais on pense pas à ça parce qu'au début, je pense qu'on est des amoureux de la musique. Exact. Dans ton cas à toi, moi, j'ai toujours vu comme ça. Tu as toujours aimé faire de la musique en tant que tel. Puis, c'est pour ça, c'est un bon point aussi que tu soulevais tantôt, que c'est quand même intéressant de regarder les artistes, comme tu as dit, puis on voit quand il y a un gros projet qui sort après, on dirait qu'il y a un peu de slackage qui se fait par-ci, par-là. Puis c'est ça, comme je disais tout à l'heure dans le soccer, justement, avec Neymar, qui nous a offert quand même des performances qui étaient quand même assez spéciales. Avec le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est quand même spécial, hein, quand tu penses au Paris Saint-Germain. Puis moi, c'est mon équipe. Moi, j'adore le PSG. Jerry, je me pose quand même la question. C'est spécial aussi, tu te dis, il y avait Messi à un moment donné, Messi, Mbappé, Neymar, tout le monde dans la même équipe, puis ils étaient toujours pas capables d'aller chercher la Coupe des Champions en tant que tel, de gagner la Coupe des Champions en tant que tel. Mais, c'est quoi ton take là-dessus, toi? Qu'est-ce que tu penses? OK, tu vois, moi, j'aime pas Paris Saint-Germain parce que Paris ont essayé de faire qu'est-ce que, dans le temps, Real Madrid, Barcelone ont essayé de faire. Mais l'affaire, c'est que, first of all, déjà là, à Paris, tu as Mbappé. Mbappé voulait et veut être le centre de l'équipe, OK? Fait que tu amènes un Neymar, tu amènes un Messi, que oui, c'est des super bons athlètes, mais depuis que tu as un joueur qui veut juste être le centre de l'attention, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Check exemple... Exemple, la saison dernière, c'est mon équipe City qui a gagné. Ils ont ramené le Cyborg qui a fait une grosse saison. Une grosse saison, là. Mais tu vois, ça, c'est des gars que, justement, ils jouent en équipe. Puis en plus, tu as l'un des meilleurs centres, c'est ça, centre de l'histoire. Pour moi, milieu de terrain, excuse-moi. Ah ouais, De Bruyne. De Bruyne, pour moi, c'est l'un des meilleurs. De la Ligue anglaise, excuse-moi. Il y a d'autres ligues que peut-être qu'il y a des gars meilleurs que eux. Mais tu vois, lui, c'est un gars qui va nourrir les joueurs. À Paris, t'as qui pour faire ça? Tu comprends qu'est-ce que tu veux dire? Faut qu'il y ait du monde qui font les passes. Puis ça, c'est une belle analogie à faire dans la vie aussi. Des fois, il faut savoir quand faire la passe, puis il faut avoir des bons passeurs.
Parce que quand la passe arrive tout croche, comment tu veux marquer? Ben ouais, tu sais, c'est des sports d'équipe, je veux dire. On se rappelle de Jordan, mais on oublie Pippen puis Rodman en arrière qui faisait 75% du travail aussi. T'avais un gars en défense, le gars qui te fait toutes les meilleures passes, puis l'autre qui bloque tous les joueurs pour que toi, tu puisses faire le fameux move que 30 ans plus tard, on l'a sur tous nos vêtements. T'avais Steve Kerr aussi qui était avec eux, que c'était un role player. T'avais des gars, justement. C'est ça que ça prend. Tu veux gagner un championnat, il faut que tu travailles en équipe. 100%. Paris-Germain, non. Déjà là, le propriétaire qui est Nasser, ce gars-là, il veut acheter des joueurs parce qu'il se dit « Ah, ce joueur-là, il est excellent, je vais le mettre dans mon équipe. » Tu peux faire ça, mais Real Madrid l'a prouvé que c'est pas toutes les... Tu sais, ils avaient une équipe, qu'ils avaient des équipes monstres, que à chaque fois que tu jouais à FIFA, tu voulais prendre cette équipe-là. Soit Real Madrid, soit Barcelone, parce 100%. que ces gars-là, justement, c'était des gros stars, c'était des équipes que tu regardais d'overall, c'était 99. La différence, c'est qu'avec Barcelone, le monde savait que le gars qui marquait des buts, c'était Messi. Fait que tout le monde faisait des passes à Messi. Puis dans le Real Madrid, c'est que tout le monde faisait des passes à Cristiano Ronaldo. C'est simple. Paris Saint-Germain, tout le monde veut faire des passes à Mbappé. OK, arrivé en Ligue des Champions, les gars choquent parce qu'ils n'ont pas d'expérience, ils ne peuvent pas jouer. Les autres équipes vont couvrir Mbappé. Mais qui va prendre la relève si Mbappé est couvert? Après saison 2, on va amener Neymar. Neymar, même affaire. Neymar veut la vedette. Puis là, il arrive en Ligue des Champions, il est comme « Ah non, j'aime pas ça, je travaille plus. » Fait que lui c'est un gars qui est party, ça foirie. Ils ont amené Messi qui est en fin de carrière. Même chose. C'est que oui, tu veux investir dans ton équipe, tu veux ramener des joueurs de haute classe, mais si ton équipe ne travaille pas en équipe, oublie ça. Chaque joueur a leur caractère aussi, puis en particulier, tu sais, puis c'est ça comme... Je pense qu'on dit aussi l'importance d'avoir une équipe, justement, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport en tant que tel. La chimie, comme on a parlé tantôt, c'est la même chose. 100%. Ben oui, c'est la chimie. Ils ont un projet, ils ont un but commun, il faut qu'ils avancent ensemble. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la chimie, c'est comme des pièces engrenages. d'échecs. Tu as tous tes joueurs, tu sais que lui à ta droite, il est bon là-dedans, lui à ta gauche, c'est ça. Puis là, tu calcules pas juste toi, ta personne face à eux, tu calcules toi, tes gars face à eux en considérant que tu peux faire la passe là. Lui, peu importe la défense, il va s'occuper. Lui, il a un bon jeu de pied. Peu importe c'est quoi, chaque sport, c'est différent. Mais c'est ça, c'est la chimie dans tout. Quand tu as plusieurs personnes qui avancent avec un but commun, t'es même pas besoin d'avoir les meilleurs joueurs. Si t'as la meilleure... Moi, je parierais plus sur l'équipe avec la meilleure chimie que les meilleurs joueurs à 100 000 $. Exact. C'est comme un bon exemple que tout le monde va se rappeler. Si je me trompe pas, 2009-2010, quand LeBron James est allé jouer avec les Miami Heat, il est allé jouer avec Dwayne Wade puis Chris Bosh. La première année, ils ont perdu. Ils ont perdu contre Dirk Nowitzki. Les gars ont perdu contre Dirk Nowitzki, puis pourtant, sur papier, Miami était meilleur que Dallas. Sauf que Dallas travaillait en équipe, il y avait une chimie. Puis qu'est-ce qui est arrivé l'autre année d'après? Ils sont arrivés en chimie, puis ils ont gagné un championnat, puis un autre championnat après. C'est ça l'affaire, c'est que tu peux mettre des superstars dans ton équipe, mais si t'as pas de chimie, ça sert à rien. Là. C'est vrai, 100%. Mais c'est vrai aussi, comme tu as dit, des fois, ça se travaille. C'est comme un muscle, voilà. La chimie se travaille. Des fois, au début, c'est peut-être froid l'atmosphère, mais si tout le monde met du sien, mais si t'en as qui sont orgueilleux, qui ont trop d'ego, souvent c'est ça, les superstars. Ah non, moi, il y a trop d'ego, il veut juste que ça soit lui tout le temps en face, lui qui fasse le point, lui que dans des nouvelles, dans les stats, son nom revient tout le temps. Ben, c'est ça qui arrive. Là. À un moment donné, t'as bien beau être le meilleur, mais t'es pas 1 contre 24. Là. Vous êtes 24 contre 24, on va dire. Là. Mais c'est ça. Puis tu sais, dans la vie, il y a toujours matière à apprendre. Puis moi, qu'est-ce que je pense personnellement? En tout cas, moi, je suis comme ça. J'adore apprendre, j'adore lire des trucs, j'adore parler de sujets différents pour me nourrir. Parce que je me dis qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Tu sais, c'est comme un exemple, très bon exemple, c'est que ici, le monde savent que j'adore cuisiner. Mais dans la cuisine, il y a des plats que je ne sais pas faire. Il y a des plats que j'ai testés dernièrement, comme faire des sauces à pâtes. Tu sais, moi, je suis un gars que j'adore les pâtes.
Mais faire des sauces à pâte, je faisais pas ça avant. Je prenais les sauces dans le supermarché et tout. Mais ça fait toute la différence quand tu fais ta sauce. C'est comme vraiment la touche. Ben oui, la première fois que j'ai fait ma sauce rosée puis ma sauce Alfredo, maman! Je suis intolérant au lactose, c'est sûr que j'étais aux toilettes, mais maman! C'était vraiment bon, puis je trouvais que c'était plus frais. Parce que, tu sais, maintenant, ce qui est plate de nos jours, c'est que maintenant, à cause de l'inflation qui se passe en ce moment, que tous les prix gonflent. Ouais. Désolé pour les termes. Non, c'est ça, tu l'as bien dit, c'est l'inflation. Exactement. Mais là, ils ont tendance à couper un peu, fait qu'ils vont rajouter de l'eau dans certains trucs. Comme exemple, le Windex. Moi, back then, quand j'utilisais du Windex pour nettoyer les vitres, c'était spick and span. Maintenant, oublie ça, je vais utiliser du Windex, puis j'ai toujours pas la petite marque blanche, puis là, je trouve que le Windex est rendu d'année en année, il devient de plus en plus bleu clair, comme le produit No Names. Fait qu'il coupe dedans, fait que c'est la même affaire pour les sauces. Les sauces, ils mettent un peu plus d'eau, puis je trouve que les sauces, ils perdent le goût avant. Ils perdent du goût, puis surtout aussi, qu'est-ce qui altère le goût aussi des aliments, surtout. On prend exemple le hummus, par exemple. C'est des agents de conservation. Oh, ouais. Faites ça pour le fun à la maison. Pour ceux qui n'aiment pas le hummus, parce que moi, à la base, j'étais quelqu'un que je pensais que j'aimais pas le hummus, justement. Puis j'étais comme, too bad. Mais à un moment donné, je suis allé à une boucherie. Le Cro-Magnon, shout-out le Cro-Magnon, c'est des grillades. Je pense que c'est une des meilleures grillades que j'ai mangées en tant que telle parce que je sortais du gym, j'avais besoin de manger comme quelque chose de healthy. Puis on s'entend que, tu sais, il n'y a pas grand-chose de healthy maintenant. Quand tu veux manger en restaurant, sinon il faut que tu manges chez vous pour avoir vraiment quelque chose de consistant, aux santé, exact. Fait que j'étais allé là-bas, je pense que c'était comme 4 brochettes ou 5 brochettes pour 20$. Faut que tu droppes le... faut que tu droppes la location. Oui, gars, c'est à Laval-S. Vous pouvez aller voir ça. Pour de vrai, c'est super bon. Il te donne un pain pita, genre fourré avec une petite sauce harissa, genre une sauce piquante là, en tant que telle. Mais c'est incroyable. C'est comme une sauce tomate. Là. Yeah. C'est pas juste on t'ouvre le piton, on te met de la sauce piquante. Là. Il y a comme une sauce tomate puis tout. Puis il y avait des petits légumes. Pour 20$, ça m'a coûté 20$ taxine. Puis pas complet. Exact. Puis moi, comme je vous ai dit, je suis pas un gars de hummus pantoute, là. Fait que j'ai mangé ça, puis j'étais comme, la sauce, les 2 sauces qui sont là, je vais pas tant les manger. Moi, j'aime pas ça. Puis la sauce à l'ail, c'est rempli de gras, là. Fait que j'étais comme, j'étais pas down, là. Je voulais bien manger. Fait que je mange tout ça. C'était super bon, man, de manger un petit pain avec ça. Ça coche. Puis... Ouais, parce que hummus, en fait, c'est bon pour la santé. Pois chiches, puis tout. Ouais, purée de pois chiches. C'est bon, là. Exact. Fait maison, en plus, je pense... peut-être que je n'ai déjà mangé, mais c'est assez rare. Mais t'en as des... Tu sais, c'est sûr, t'as les marques de base, mais quand tu vas un petit peu plus haut des marques, il y en a qui sont super bonnes. Tu peux avoir aussi des saveurs dedans, mais moi, à la base, hummus, j'aime ça depuis longtemps. Puis c'est ça, moi, à la base, j'aimais pas ça. Puis je pense que j'essayais le Fontaine les Santé légumes, même, là, en tant que... Je m'en sers en trempette. C'est ça, exact. Fait que là, j'arrive, genre, on va dire à peu près 2-3 jours après, j'ai un craving le soir, puis je vois encore le pot de hummus. Je suis comme, tu sais quoi, je vais l'essayer. Pourquoi pas? Mais en fait, non, je me suis dit que je vais l'essayer. Tu sais pourquoi? Parce que la blonde de mon demi-frère, elle me fait essayer justement un petit pot de hummus qu'elle avait fait elle-même. Puis j'ai goûté, puis je suis comme, c'est quand même bon. Ça n'a pas le goût vinaigré, le gros goût amer que tu as justement, que je parle Fontaine Santé, parce que c'est eux que je trouve vraiment que leur hummus, c'est vidange. Désolé, guys, mais I have to say it like that. Essayez de mettre moins d'argent de conservation dans vos affaires parce que c'est pas tant bon. Mais ouais, pour revenir à nos moutons, là, quand j'ai goûté le hummus du spot que j'ai mangé, le Cro-Magnon, oh my God! J'ai mangé comme... Bro, j'avais plein de carottes. J'ai vidé le pot de carottes. Là. Puis j'ai vidé le pot d'hummus parce que j'étais comme... C'était vraiment, vraiment bon. Puis j'ai failli passer à côté de quelque chose qui est super sacoche. C'est plus santé qu'une trempette 9 fois sur 10. 100%. 100%. Puis d'où vient à dire justement que c'est tellement important, guys, de savoir cuisiner puis de cuisiner à la maison, pas juste pour sauver de l'argent. Parce qu'on est rendu dans un air presque... Aller à Belle Pro, ça va te coûter aussi cher que t'acheter 1,5 livre, 2 livres de steak haché puis de faire des hamburgers maison. Fait voyez-le comme ça. Vraiment, la cuisine, c'est vraiment pour le goût. C'est vraiment pour enjoy. Puis surtout, si vous faites de l'entraînement, Jerry, toi, tu fais de l'entraînement aussi. C'est
c'est vraiment important. Il faut savoir cuisiner. Puis savoir cuisiner, ben plus c'est de pas nutriments. Oui, 100%. Puis c'est pas tant compliqué. Je veux dire, Non. tu peux trouver une Ben recette. Là, pas besoin d'être un chef cuisinier à la maison. Je veux dire, une recette, tu suis. Puis habituellement, quand tu suis une recette, ça va bien. Si tu veux pimper ta recette, etc., après, tu peux essayer des trucs. Mais comme exemple, faire ton propre hummus maison, ça, c'est quelque chose de cool à essayer à la maison. Puis que vous allez voir peut-être que, tu sais, je suis sûr que je suis pas le seul dans cette situation-là qui mange Fontaine Santé parce que c'est ça qui est partout, chez Costco, chez IGA, qui est vraiment poussé en tant que tel. Mais, tu sais, des fois, il faut que tu creuses un petit peu plus loin des produits, des 100%. fois, d'un brand différent. Pas mal plus cher, en moins. L'eau mais- est plus cher, mais tu as plus de nutriments, il est plus 100%. santé, moins d'agents de conservation. C'est important. Puis comme tu disais, de faire la cuisine, la nourriture à la maison, c'est là que tu vas chercher des nutriments parce que oui, ça va coûter le même prix à, mettons, manger à Belle Pro, mais tu n'auras pas le même nutriment, tu n'auras pas la même énergie pour ta performance, puis ton 100%. développement de soi-même. Tu sais, ça revient tout 100% sur un cercle. parce que tu manges ce que tu es d'une certaine façon. Tu sais, tu es ce que tu manges, en fait. J'ai inversé les deux dans le sens que si tu manges des greens toute la journée puis que tu manges des bonnes affaires puis que tu essaies de bien manger, tu manges lean puis tu es équilibré dans comment tu t'alimentes, mais tu vas le sentir. Tu vas le sentir à l'intérieur de toi. Ton énergie, ta 100%, performance, ton peu importe énergie, ce que tu ta fais. concentration, ta performance, 100%. name it, c'est tout pour le best. Fait que c'est pour ça que c'est sûr que l'inflation, ça nous aide tout, puis c'est quand même tough. Mais honnêtement, en règle générale, j'ai dit tantôt, c'est presque le même prix qu'aller à Belle Pro, mais c'est quand même, on sauve quand même pas mal d'argent en faisant de la bouffe à la maison en tant que tel. Des meal prep, par exemple. Là. Ouais. Vraiment moins cher faire des meal prep que d'aller sur, on va dire, comment ça s'appelle, c'est quoi les compagnies? Bon, les compagnies qui vous livrent à la maison, on va pas commencer à toutes les nommer, là. Ces compagnies Mais c'est de la c'est ça. bullshit. Ma bad. Ah ouais? Comment Mabi. ça? T'as déjà essayé? Mabi, J'ai ouais, même pas commandé, moi. Jamais, mais... J'ai essayé... Jesus Christ. Oh. On dirait, moi, puis les noms, là, pour de vrai, depuis que c'est de la boule, comme j'oublie le nom, mais en tout cas, Good c'est... Food, ça se oui, peut-tu? Ouais, Good Good Food. Food, Ok. ouais. Good Food, c'est comme... Comment qu'ils ont le monde, là? C'est... Au début, ils vont te donner un rabais, OK? Ah, Puis- il garantit genre 150$ sur ta première commande. Man. Non, Filet. même tu sais, c'est comme ils te donnent un rabais de 40-50%, genre. Fait que moi, mes Ok. premières commandes, ils coûtaient 40$. Puis c'est... Ils te disent que c'est 3 plats, que ces 3 plats sont bons pour 4 personnes. Yo, on va pas se mentir, là. No offense, on va pas se mentir, là. Ils m'ont donné un plat qui s'appelait le burger de Nick Suzuki, OK? OK, Le burger, ma bad, était A1. OK. Mais c'est 2 viandes, 2 boulettes. Comment tu veux que 2 boulettes, ça soit bon pour 4 personnes? Faut que tu coupes le burger en 2, je comprends pas, genre. Ouais, mais c'est ça, tu sais, ils vont dire 4 personnes, mais comme si on t'a pas vu dans les sous-titres que si tu pèserais 80 livres mouillés. Ben ouais, c'est ça, c'est 2 parents, 2 enfants. t'as genre. huit ans, là, tu Yo, sais. c'est ça, puis tu sais, comme... Puis c'est ça qui est fucked up. Puis en plus, qui m'énerve, c'est que... Il y a des trucs qui disent que c'est santé, là. OK? Il y a des trucs qui disent que c'est vegan. Qui vont mettre c'est vegan puis tout, là. C'est de la bullshit, OK? Parce que là, maintenant, on est rendu dans une ère que depuis que tu as une étiquette, c'est marqué vegan sur ton shit, ma bad pour mon langage, ça se vend. Mhm. Parce que le monde, en ce moment, ils ont un trend. C'est même pas pour... C'est ça qui est plate, c'est même pas pour être en santé. C'est juste parce que maintenant, ils voient qu'il y a du monde, des influenceurs qui sont sur TikTok ou Instagram qui commencent à promouvoir des affaires vegan que ils disent « Ah, ben moi aussi, je veux suivre le mouvement vegan », mais ils le font pas pour des bonnes choses. Ouais, je comprends Fait ce que là, c'est comme, depuis qu'ils voient une étiquette vegan, ils disent « OK, ben c'est c'est vegan, pour ils le vont trend, l'acheter. c'est Puis ça. ouais. Puis c'est pas parce que c'est vegan que c'est bon pour votre santé en tant que tel. Tu sais, Non. oui, la nourriture vegan à la base, tu sais, c'est bon. C'est veut pas, tu sais, s'il n'y a pas de produits animaux, etc. Fait que quand vous mangez, exemple, un plat vegan, puis moi, je veux dire, ça le fait. Là, des fois, je m'en vais chercher un plat vegan, puis je me sens full d'énergie, puis tout, parce que veux pas, qu'est-ce que tu manges, c'est pas de protéines animales, donc ça prend beaucoup moins de temps ton estomac pour les digérer, etc. Fait que ça donne un bon boost. Mais c'est pas parce qu'il y a le stick vegan que you eating good, parce qu'il faut vraiment faire attention puis regarder qu'est-ce qu'on prend, comme le lait de soya. Le lait de soya, il faut que tu l'achètes bio, parce que si tu l'achètes pas bio, c'est bourré de pesticides. Fait que Ouais. tu sais, c'est comme tu l'as dit, il faut pas juste checker le marque puis dire vegan, puis on va le faire parce que tout le monde le fait ou whatever. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, il faut qu'il y ait une méthodologie un peu derrière tout ça, dans qu'est-ce que tu manges, dans quoi tu vas aller te chercher, qu'est-ce que tu vas prendre. Est-ce qu'il y a, tu sais, sans devenir fou non plus, parce que les pesticides, il y en a vraiment partout, là. Fait que ça, c'est un autre sujet pour un autre moment donné aussi, mais
sais, on en parle, mais c'est quand même important. C'est bon que tu soulèves ce point-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont justement voir le stamp vegan, that's good for me. Mais c'est important d'avoir. Puis, tu sais, même chose pour. Il parlait de good food. Tout en ce moment est un trend quasiment. Tout qu'est-ce qui se vend à la masse, les gens y adhèrent, ça roule ses réseaux sociaux, les gens y embarquent puis ils veulent faire comme les autres. En ce moment, tout ce qu'on entend parler, c'est les goats puis les moutons, mais c'est qu'on dirait que c'est ça la génération à Star. T'as soit un, soit l'autre, tout le monde qui suit le truc. Puis oui, on le voit avec des trucs de même, là, comme tu commandes ta nourriture, t'as même plus besoin d'aller à l'épicerie. Tout est fait pour être sur un marché rapide en ce moment, le marché du consommateur, puis que ça soit du producteur au consommateur le plus rapidement possible. Ils vont rapetisser les quantités, les marchandises pour monter les prix. C'est tout un calcul. Tantôt, je t'écoutais parler, puis on dirait qu'ils coupent les trucs. C'est comme dans la rue, là, ils coupent le produit pour faire le plus d'argent. Fait que les quantités, les sacs de chips, on dirait qu'ils sont rendus juste d'air. C'est de l'air, man. T'achètes un sac de Lay's, gros sac de Lay's familial, tu te dis, OK, yo, 4 goûts, OK, c'est bon. Yo, t'ouvres le sac, tu vois que le sac est long de même, mais les chips sont juste là, t'es comme, hein? Tu reçois la puff d'air là, en dessous dans le menton. Là. T'es comme, hein, mais c'est fou, là. Pour de vrai, ça me déçoit. Ça me déçoit qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis, tu sais, comme c'est ça que je disais, les réseaux sociaux, maintenant, tout le monde est là-dessus, Instagram, TikTok. Comme, juste une question, juste savoir si vous êtes sur TikTok, là. Back then, on écoutait les nouvelles à la télévision. Est-ce que vous savez que maintenant, le monde écoute les nouvelles sur TikTok? Ouais, for real, TikTok knowledge. J'entends souvent ça, là, des fois, là, c'est... Même je suis sur un lobby de code, là, des fois, moi, je vais gamer un peu de temps en temps, là, puis il y a juste du monde que tu vas entendre, là, qui est en train d'écouter TikTok, puis ils vont sortir des facts, puis je suis comme, OK. TikTok, Instagram, les gens, ils n'ont plus le temps de lire leur journal, de regarder des nouvelles, puis ça, c'est pas une mauvaise affaire, parce que c'est des nouvelles contrôlées, puis ils te laissent juste savoir qu'est-ce qu'ils veulent. C'est correct, c'est un autre format, mais là, en plus, ça l'amène une nouvelle affaire qui est la désinformation. 100%, c'est ça que j'allais dire. Exact. Fait que là, il faut que tu fasses le tri là-dedans. Là. C'est une nouvelle affaire. Hein. On est dans une nouvelle ère, le 21e siècle. On en a ri, l'an 2000, tout ça. Moi, j'étais dans la génération que je l'ai vécu dans mon adolescence. Là, puis après ça, on riait de ça. Il s'est rien passé. Mais là, arrivé à 2020, 2024, après pandémie, tout ça, on a vu là, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui changent. La technologie, l'informatique, la culture. On est dans un ère de transition, un ère de changement. Puis ça bouge en estime, man. Mais moi, je suis positif. Je le sais qu'il y a du mauvais qui va sortir de tout ça, mais il va y avoir du bon aussi. La différence, c'est juste comment que tu t'en sers, comment tu l'utilises. Puis aujourd'hui, ben oui, avec les réseaux sociaux, des fois, il y a de la merde qui sort de là. Mais pour un artiste comme toi, c'est le fun de pouvoir promouvoir ta musique puis d'avoir un accès direct avec le consommateur, le public. De pouvoir tester des choses avant même qu'ils soient sortis. Je pense que ça, c'est le fun. Puis justement, en parlant de musique, t'as des projets là, qui s'en viennent prochainement là, durant l'été, si je me trompe pas. Ouais, j'ai TikTok, j'ai fait le test. J'ai fait le test pour la première fois, faire de la promotion sur TikTok. Ça coûte pas cher, puis ça fonctionne. J'étais surpris. J'étais vraiment surpris. Puis je pense que c'est ça que je vais faire à l'avenir. On dormait sur TikTok. Là, maintenant, TikTok, je suis réveillé. Je vais t'utiliser. Fait que, ouais, revenant à ta question, ouais, j'ai des projets qui arrivent. Comme l'année passée, j'avais sorti un projet qui s'appelait Summerfly, un projet d'été. Puis là, je vais en sortir un deuxième. Parce que ce que je me mets comme but, c'est qu'à chaque anniversaire, je sors au moins un projet. Minimum un projet. C'est comme mon cadeau d'anniversaire que je partage avec mes fans. Fait que là, ouais, je vais sortir un projet pour cet été. J'ai pas de date spécifique encore, mais oui, j'ai un projet qui arrive. Je suis en train de peut-être travailler aussi sur un show aussi qui va arriver aussi cet été. Fait que pour avoir plus d'informations, puis pouvoir me suivre, rester connecté, puis vous allez être au courant. Let's go. Puis en parlant de projet, en parlant de musique, vous avez pu nous voir aujourd'hui avec la nouvelle merch. Notre partenaire Bamis qui s'en vient lui avec la nouvelle musique. On rock le truc aujourd'hui. Vous pouvez peut-être voir dans le dos comme ça. Hop, un petit exclusif pour le nom du projet. Puis ça va être partout, vous allez le voir, on va le porter. Vous allez pouvoir vous en procurer partout, comme la merch
élever tout ce qu'on fait, les snacks exotiques. Aujourd'hui, on avait, c'est ça, les petites pommes, hein, Chris? C'est pas mauvais. T'en as pas pris une, mon chum. Je viens juste d'en manger. Ah ouais, t'as pris la verte, tu t'as pris la... J'ai pris la verte. Ah ouais, il n'y a pas de face en plus. J'en prends une aussi. Ça goûte la pomme. Mais est-ce que je peux faire un shout-out? Parce que on parlait de merge, puis moi, je suis quelqu'un qui supporte justement certains artistes du mouvement québécois. La casquette, elle vient de Believe, de mon ami MJ. C'est une entrepreneuse. Elle fait par elle-même. Puis quand je l'ai rencontré justement avec Bémis au 50e, j'avais acheté cette casquette-là. Puis depuis, je suis en contact avec elle. J'aime ses produits. J'aime encourager. Tu vois, j'ai une connaissance avec elle, fait que j'aime encourager le monde, la merge, parce que je me dis, tant qu'à acheter des trucs à 75$, 80$ à l'extérieur, pourquoi pas encourager le local? 100% shout-out, man. C'est important. Les locales, les boys, vous le savez déjà. Puis je pense que c'était une belle conversation justement avec Flyger aujourd'hui, un artiste puis un partenaire dans le mouvement. On vous a montré la merch, un autre partenaire dans le mouvement, Bamis. On était là avec vous autres aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on a plein d'autres belles choses qui s'en viennent. Restez avec nous autres. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, partager. Vous savez déjà, on va avoir le lien quelque part ici dans un des coins. Yeah. Puis c'était le Cats avec Tony. Tony in the building. And we out. Flyger. Pa, 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 pa.